Alors ce roman, c'est le résultat d'une rencontre, comme souvent, hein. D'un côté, il y avait les équipes de la société d'édition, Chrysalide, une équipe qui avait déjà publié 2 volumes de récits Lovecraftiens, Les Rêves de Cthulhu volume 1 et volume 2. Et de l'autre, il y avait moi qui avait déjà publié 2 recueils de nouvelles inspirés de l'œuvre de Lovecraft, Le Recueil et Le Retour. En commun, on avait cette idée de revisiter l'univers formidable qui est le mythe de Cthulhu. Alors je pourrais dire le moderniser, mais sans l'aspect pompeux ou hautain de la chose, hein. Pas d'autre prétention que de continuer à faire vivre l'œuvre, la partager avec les plus jeunes, les jeunes générations, et y apporter notre touche forcément plus actuelle, avec des sensibilités différentes de celles du début du XXe siècle. Heu, Ce roman, en fait, c'est parti d'une nouvelle que j'avais écrite, pour mon premier livre, hein, le recueil. Je mettais en scène un être ancien et mystérieux, un monstre, cosmique, et un héros, tout droit sorti de mes fantasmes de films d'action. Un militaire malin, endurant, le héros qui se lève lorsque tout le monde abandonne. La quête du héros, revisitée maintes et maintes fois, par la littérature, et le cinéma hollywoodien. J'avais encore des choses à faire, à dire, avec, le major, Martin Galland. J'avais encore des épreuves, le pauvre, à lui faire subir et cette idée en tête, comme musique de fond un petit peu. Dans un monde aussi terrifiant que celui de qui m'a inspiré, Lovecraft, je voulais qu'il affronte à la fois des menaces extérieures, mais également ses propres démons intérieurs. Je voulais développer cette relation entre lui et la créature, entre lui et sa propre humanité, sa propre identité, en utilisant, l'action, le thriller, le fantastique. Alors finalement, je voulais aborder les différentes facettes de l'homme. Alors l'homme avec un grand H, hein. C'est quoi être un homme, un humain? Est-ce qu'on est défini par ce que nous sommes à l'intérieur, notre âme, nos actions? Mais on évolue. Nos actions, nos pensées, d'hier ne sont pas, celles d'aujourd'hui. Elles se modifient. Elles peuvent même avoir changé drastiquement. En fait, finalement, à quel moment devenons-nous un monstre? Voilà comment est né ce roman, en fait, une envie de d'aborder ce thème en racontant une histoire d'action fantastique avec de l'adrénaline, du danger, des explosions, et des épreuves que, notre héros devra surmonter jusqu'à ça, je vous laisse le découvrir dans le roman, Les Rêves de Cthulhu volume 3, Nakna O'Ukshu.